Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du guide complet de Laravel. Aujourd'hui je vous parle de routing ou autrement dit des routes, et que vous soyez développeur débutant ou confirmé, je suis certain qu'il y a plein de choses à découvrir. Vous n'oubliez pas que la playlist contenant tous les épisodes du guide complet de Laravel est disponible en description de cette vidéo. C'est parti! Alors le routing, ou ce qu'on va appeler plus couramment les routes, c'est le point d'entrée de toute application. Il s'agit d'un ou de plusieurs fichiers qui sont disponibles dans le dossier route d'une nouvelle installation de Laravel. Ces différents fichiers vont comporter et vont définir les URL, ou c'est-à-dire les différentes pages de notre application. Le dossier principal qui va contenir la liste des routes est le fichier web.php. Et si je l'ouvre, on voit que par défaut, une installation de Laravel vient avec une définition de route, que voici. Chaque définition de route dans Laravel est composée de deux choses. La première, c'est une URI ou l'URL, c'est-à-dire l'adresse à laquelle la route va écouter une requête, et une closure, donc une fonction anonyme, qui va exécuter ce qu'on veut que la route fasse. Alors toutes les routes qui sont définies dans le fichier web.php seront accessibles depuis notre navigateur via évidemment leur URI qu'on a définie ici. Par exemple, ici on parle de la home page et on va retourner une vue qui s'appelle welcome. Si je vais dans mon navigateur et que je navigue évidemment à la home page, je tombe sur cette vue. Si je venais dans notre code venir remplacer ici l'URI par défaut qui est définie sur la home page en quelque chose comme par exemple /user et que je retourne dans notre navigateur, forcément à la homepage il n'y aurait plus rien et pour retomber sur notre vue initiale, il faudrait retourner dans la barre et faire /user. Je vais revenir dans le code et pour la suite de notre cours, revenir à une définition sur la homepage. Alors dans notre dossier par défaut, vous voyez qu'il y a d'autres fichiers, on a parlé du fichier web.php, le deuxième à connaître est le fichier api.php. La différence entre les deux, c'est que le fichier web.php va servir à définir les routes destinées à l'interface web, donc c'est-à-dire tout ce que vous allez appeler depuis un navigateur, tandis que le fichier api.php, lui, va servir pour l'interface API, c'est-à-dire de serveur à serveur, ou ce que vous allez faire depuis par exemple des requêtes Ajax. Pour le moment, vous n'avez pas à vous soucier du fichier channels et console, il s'agit de fonctions avancées qu'on verra dans une prochaine vidéo. Alors comme c'est toujours bien de comprendre comment sont chargés les fichiers, je vais vous montrer ce qui appelle ces fichiers web.php et api.php dans une application Laravel. Pour cela, il faut se rendre du côté d'un provider, et ce provider s'appelle Route Service Provider. Il est chargé par défaut lorsque Laravel s'initialise. Dans ce provider, on peut scroller, et ici on voit dans la méthode boot, c'est-à-dire lors du chargement, on voit qu'il se passe deux choses. La première, c'est qu'ici Laravel va charger le fichier web.php et va assigner automatiquement l'ensemble des routes définies dans ce fichier à un groupe de middleware qui s'appelle Web. Ce groupe de middleware va fournir des fonctionnalités à l'ensemble de la route. Par exemple, il va transmettre les informations de session ou il va faire la protection CSRF dont on a parlé dans la vidéo précédente. Pour le fichier api.php, c'est pareil, il est chargé ici, sauf qu'on ne va pas appliquer le middleware web, mais on va appliquer le middleware API. Et en même temps, on va préfixer l'ensemble des URL générées dans ce fichier par API, c'est-à-dire que l'ensemble des URL présents dans le fichier API commenceront par un /API et puis l'URI qu'on va lui spécifier. Alors si le terme de middleware génère encore de la confusion pour vous, c'est tout à fait normal. On parlera des middleware dans la prochaine vidéo de ce guide complet de Laravel. Pour le moment, il suffit de vous dire qu'un middleware et un groupe de middleware, c'est juste un intermédiaire qui va appliquer une certaine logique, un certain comportement à l'ensemble des routes qu'il comprend. Revenons à notre fichier web.php et ici vous voyez que la route par défaut est définie selon la méthode get. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que get c'est un type de requête HTTP et get correspond à la requête de type que vous faites dans un navigateur. Ici, je lance une URL dans mon navigateur, c'est une requête de type get. La deuxième requête la plus connue, c'est la requête post, qui correspond à les requêtes qui sont envoyées par tous les formulaires. Et tant qu'on parle des types de requêtes disponibles, sachez que vous avez donc get, post, mais vous avez également put, vous avez patch, vous avez delete et vous avez également options. Alors dans la pratique, on emploie généralement évidemment get, post, put à la limite et delete. Tous les types de requêtes fonctionnent exactement de la même façon. On passe d'abord toujours une URI, par exemple ici on va mettre formulaire de contact, par exemple /contact, et puis on va passer une closure, ou donc une fonction anonyme, avec la logique qu'on aimerait appliquer lorsqu'on répond à la requête. Il se peut que vous ayez à écouter deux types de requêtes en même temps de temps en temps. Pour cela, vous avez la méthode match, à laquelle vous passez un arrêt avec le type de requête que vous voulez écouter. Ici, par exemple, je vais matcher à la fois une requête get et à la fois une requête de type post. Évidemment, à la suite, vous passez toujours l'URI et puis après, la fonction. C'est rare, mais ça peut arriver. De temps en temps, vous voudrez écouter tous les types de requêtes HTTP. Donc pour cela, vous avez la méthode
any. Et si vous définissez une méthode any qui dispose déjà d'une règle spécifique, donc par exemple ici je définis en pseudocode bien évidemment, mais donc une route avec any sur /contact et que vous avez déjà une route spécifique qui écoute en post sur la même URI, pensez à toujours bien mettre la route spécifique avant la règle sur any, sans quoi la route spécifique serait écrasée. Alors je reviens à l'état de fichier par défaut, et on peut passer des dépendances dans les paramètres de la fonction anonyme. Toutes les dépendances que l'on va passer ici seront résolues et injectées automatiquement par le conteneur de service de Laravel. Alors on parlera en détail des services conteneurs et des services providers dans un prochain épisode, ne vous en faites pas. Alors ce que vous avez à retenir pour le moment, c'est que dans la pratique, généralement au niveau des routes, vous allez vouloir accéder à la requête pour pouvoir aller récupérer des informations par rapport à celle-ci, comme par exemple les champs d'un formulaire. Et donc je viens définir ici une variable qui s'appelle request. Pour que la valeur de la requête soit automatiquement assignée à cette variable, il va falloir venir spécifier de quel type cette variable est. Et c'est donc cela qu'on appelle l'injection de la dépendance. Ici, c'est la requête. Dans Laravel, la requête est de type request. Et ici, illuminate HTTP. Et donc, je viens dire que notre variable request est de type illuminate HTTP request. Et c'est grâce à notre injection de dépendance et notre service container et provider que Laravel résout automatiquement la dépendance et assigne notre variable à request, qui est la classe relative à la requête HTTP en cours. L'injection de la dépendance est automatique et on n'a pas à venir instancier la variable ou la classe par nous-mêmes. Je peux par exemple ici juste faire un DND, donc pour die and dump, et aller chercher request. Si je vais dans le navigateur et que je rafraîchis, on a bien illuminate HTTP request qui a été automatiquement injecté et résolu, et je peux voir qu'on a toutes les informations de la requête, comme par exemple l'URI actuelle, on est dans une méthode get par exemple. Si on voulait récupérer des informations d'un formulaire par exemple, évidemment on serait dans une route de type post, mais on pourrait venir ici faire request, input et venir aller chercher le nom du champ, comme par exemple le name. Tant qu'on parle de formulaire, je vais te faire l'exemple complet. On serait donc dans une route de type post. Et je vous rappelle que dans une route de type post, put, patch et delete, qui est définie dans le fichier web.php, il y a la protection CSRF qui s'applique. Et donc le champ de formulaire devra contenir le token CSRF. Sinon, vous aurez une erreur 419 avec l'information comme quoi la page a expiré. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la protection CSRF, je vous renvoie vers ma précédente vidéo et le lien se trouve évidemment en description de celle-ci. Alors en plus des types de routes dont on a parlé tout à l'heure, comme get, post, put, patch et delete, on peut aussi faire des routes de type redirection. Je peux par exemple venir ici définir une nouvelle route qui aura la méthode redirect et je vais faire en sorte que l'URI / par exemple ancien retourne vers notre homepage. Donc en premier paramètre, j'ai mis /ancien, en deuxième, j'ai mis un / qui va correspondre à cette route ici. Si je vais dans le navigateur et que dans mon URL, je vais faire laravel.test /ancien, je serai automatiquement redirigé vers la homepage. Alors par défaut, il faut savoir que la redirection est de type 302, je peux venir inspecter ici, on voit que le statut est 302, et une redirection de type 302 correspond à une redirection temporaire. Si vous voulez faire une redirection de type 301, donc une redirection permanente, qui est très utile en SEO par exemple, si l'URL de votre page a définitivement été changée, vous pouvez en troisième paramètre de redirect route venir entrer 301. Alors si vous ne voulez pas venir manuellement entrer 301 par vous-même, sachez que vous pouvez aussi remplacer le redirect par un permanent redirect. Donc ici on fait ça, hop, et vers la home. Et ces deux lignes sont exactement les mêmes. Alors si on revient à la route qui a été définie par défaut, on voit que pour le moment, elle ne fait pas grand-chose, si ce n'est retourner une vue. On a la possibilité d'écrire cette route de façon beaucoup plus courte. Et pour cela, on va utiliser la méthode view. Cette méthode prend en premier paramètre l'URI à laquelle on veut écouter, donc ici on va mettre un / pour la home, et en deuxième paramètre, on va mettre le nom de la vue. Ici, c'est la vue welcome. Et donc le welcome ici vient bien du nom de la vue qui était défini ici précédemment. Je viens commenter notre route par défaut. Je viens dans le navigateur, je rafraîchis, on a bien la même chose. C'est tout à fait normal parce que ces lignes-ci et celles-ci font exactement la même chose. Si on doit passer des valeurs à notre vue, on peut le faire comme troisième argument de notre méthode. Par exemple ici, je vais passer la propriété name et je vais mettre Alexis. Si on veut obtenir la liste complète de toutes les routes qui sont définies dans notre application de Laravel, pour ça il existe une commande route list. Lorsque j'exécute la commande, on va retrouver l'ensemble des routes qui sont définies. On va donc retrouver ici notre get subscribe, notre get like et notre get sur la home. On voit que par défaut, la commande retourne aussi toutes les routes qui ont été définies par des packages ou des librairies tierces, et donc ça peut venir un peu encombrer la lecture. Donc il existe un paramètre qu'on peut rajouter lorsqu'on exécute la commande, qui va être except vendor.
Si je relance la commande, on voit bien que les routes qui ont été définies par des packages tiers ne sont plus repris dans la liste et on a uniquement celles qu'on est venu définir manuellement ou celles qui existent dans le fichier api.php. Si vous souhaitez voir quel middleware est appliqué à la route et ça dans la liste, on peut rajouter le paramètre /v pour verbose. Et donc vous verrez ici que par exemple pour notre vue subscribe, on a bien le groupe de middleware web, pareil pour like et pareil pour notre homepage. Et pour notre API, notre route définie dans le fichier api.php, il y a bien le préfixe qu'on a vu tout à l'heure API, et on voit bien qu'on a défini le groupe de middleware API. Alors voyons maintenant comment passer des paramètres à notre route. Par exemple, on voudrait définir une nouvelle route qui, en get, va écouter /user, et puis l'ID d'un utilisateur. Alors pour définir un paramètre de route, on va le faire entre deux accolades, et puis on va lui passer un nom de paramètre. Alors ce nom de paramètre doit être composé de caractères alphabétiques, et sachez que les underscores sont autorisés. Et il est évidemment possible de passer plusieurs paramètres dans la même route, donc on peut imaginer ici qu'on va d'abord récupérer un utilisateur avec son ID, et puis son nom. Maintenant qu'on a défini nos paramètres, ils vont être injectés dans notre closure, dans notre callback, et ils vont être injectés dans le même ordre dans lequel ils ont été définis. Donc on peut venir définir manuellement ici une variable qu'on va appeler ID en premier lieu, et puis on va venir récupérer le name en deuxième temps. Alors on pourrait croire que le nom de la variable doit correspondre au nom du paramètre ici, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Ça pourrait très bien fonctionner ici en faisant user ID à la place de ID, et name, on pourrait venir l'écrire en français en mettant nom. Ce n'est pas le nom des arguments qui a une importance, mais bien l'ordre. Le premier va venir être assigné, le deuxième ici, et ainsi de suite. Je vais quand même pour l'exemple revenir à ID et name, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus propre. Et on a vu tout à l'heure qu'on pouvait venir automatiquement injecter une classe comme paramètre à nos routes. Et pour cela, vous devrez injecter vos dépendances avant vos paramètres. Donc on injectera d'abord la classe request et puis on viendra récupérer nos paramètres. Pour le moment, ces paramètres de route sont requis, sont obligatoires. Donc si je vais dans notre navigateur et que je vais sur /user et que je ne mets rien, vous aurez une erreur 404. Tout comme si je mets le premier paramètre user avec un /1, je rafraîchis, on aura à nouveau une erreur 404. Il faudra bien préciser l'ensemble des paramètres requis. Donc je vais mettre ici par exemple Alexis. Et enfin là, vous avez la route qui fonctionne. Pour définir un paramètre comme optionnel, vous pouvez le faire en plaçant un point d'interrogation après le nom du paramètre. Et comme le paramètre est optionnel, il ne faut pas oublier de venir déclarer une valeur par défaut à notre variable. Dans mon navigateur, si je rafraîchis avec le paramètre défini, on a bien la route qui est fonctionnelle, tout comme le fait de ne pas venir passer de nom de paramètre, la route est toujours fonctionnelle également. Alors dans une logique de code beaucoup plus avancée, on pourrait contraindre un paramètre à correspondre à une expression régulière. Je vais donc revenir à un code où le paramètre name n'est pas optionnel, et je vais ici dans la déclaration de notre route définir une nouvelle méthode qui s'appelle where. Pour cette méthode, je vais dire que le paramètre de route name, donc celui-ci qui correspond à celui-là, doit correspondre et doit être contraint à l'expression régulière suivante. Je vais retourner dans le navigateur et pour le moment, notre expression régulière accepte tous les caractères alphabétiques et donc si je remets mon prénom, évidemment ça va fonctionner. Mais si je viens changer notre expression régulière et que je force par exemple que les caractères peuvent être en majuscule et en minuscule seulement A et B et que je rafraîchis, du coup, mon prénom Alexis ne rentre plus et ne correspond plus à l'expression régulière et j'ai bien une erreur 404 qui est retournée. Alors ici pour l'exemple, j'ai appliqué l'expression régulière au paramètre name. Dans la pratique, ça ne se fera pas souvent. Ce que vous allez faire probablement plus souvent, c'est par exemple contraindre un ID à respecter un format, comme par exemple ici ce format-ci, qui doit être des chiffres de 0 à 9 et se répéter. Il se pourrait que cette logique d'expression régulière et de contrainte soit appliquée à plusieurs routes. Donc vous commenceriez par exemple à avoir ceci, mais cette fois-ci, ça écoute en poste, et puis on aurait une nouvelle route en get qui serait pas user, mais qui serait par exemple les admins, et ici on serait venu répéter 3 fois exactement la même logique de code. Au lieu de définir à chaque fois et de venir répéter à chaque fois la même contrainte par rapport à l'ID, vous pouvez utiliser une contrainte globale. On peut donc retourner dans notre provider lié aux routes, donc je rappelle, ça s'appelle route service provider, et dans la méthode boot, venir définir un pattern. Ici en l'occurrence, un pattern qui dit que chaque fois qu'il y a un paramètre de route qui est nommé ID, je veux qu'il soit contraint et qu'il soit résolu par cette expression régulière. Dans le code et donc dans web.php, je peux venir enlever chaque fois que je suis venu déclarer manuellement cette contrainte. Chaque fois qu'une route aura un nom de paramètre qui correspond à ID qui a été défini dans le pattern, l'expression régulière devra être résolue. Bien évidemment, la contrainte est globale et donc il n'y a pas moyen de venir manuellement, pour une fois lors d'une exception, venir annuler cette contrainte. Alors maintenant, on va parler du nommage des routes. C'est-à-dire que dans notre application, si par exemple j'ouvre la vue Welcome et que je veux faire un lien vers la page user/web
one. Dans les définitions du lien, je vais commencer probablement, si vous suivez les tutoriels jusqu'à présent, utiliser l'helper URL et puis venir encoder manuellement /users et puis je vais mettre 1 par exemple. Je vais mettre Alexis comme titre de lien et aller sur la page juste pour m'assurer que ça fonctionne bien. J'ai bien notre page welcome ici et c'est en tout petit ici j'ai rajouté le lien avec mon prénom qui va sur /users/one. Ça fonctionne. Alors la problématique, c'est qu'en codant de la sorte, votre code pour le moment dépend de l'URL de chaque page. C'est-à-dire que si pour une raison ou une autre, plus tard dans votre application, vous venez au niveau de la route et vous voulez pas que ce soit user mais utilisateur, vous allez manuellement devoir faire une recherche partout dans votre code où vous avez défini un lien vers cette route, vers cette URL, et venir manuellement les éditer partout dans votre application. C'est pour cela que dans la définition de nos routes, il y a la possibilité de donner un nom à cette route et d'utiliser ce nom-là lorsque vous faites référence à cette route. Donc pour donner un nom, on va utiliser et on va enchaîner la méthode name. Et ici par exemple, je vais l'appeler users. Et dans la vue, au lieu d'utiliser l'helper URL, on va utiliser l'helper route. Et comme paramètre, je vais simplement venir lui passer le nom de la route qu'on a défini, ici en l'occurrence users. Comme notre route a également un paramètre obligatoire, je vais en deuxième argument ici donner un arrêt dans lequel je vais dire notre ID correspond à 1. Je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Je retourne sur notre home, je rafraîchis et on a bien ici l'URL qui a été générée, cette fois-ci sur /utilisateur/1. L'avantage de travailler de la sorte, c'est qu'on a défini le lien ici par rapport au nom de la route, et si je viens plus tard rechanger l'URI de notre route, c'est-à-dire que je viens rechanger utilisateur par users, il suffit de le faire ici au niveau de la déclaration, et automatiquement dans la vue, l'URI et l'URL a été updaté. Veillez tout de même lorsque vous donnez un nom à vos routes que ce nom soit évidemment unique. Et lorsqu'il y a plusieurs paramètres de route, donc comme on avait tout à l'heure par exemple ID et name, lorsque vous venez entrer ces paramètres dans l'helper route, ce n'est pas l'ordre des éléments dans l'arrêt qui est important comme on l'a vu tout à l'heure, mais ici ça fonctionne bien au niveau de la clé, il faut que le nom des clés corresponde. Donc ID et name, et ici dans la déclaration ID et name. Et dans le navigateur, si je rafraîchis, ça donne bien user1 Alexis. Si dans l'helper route, vous venez ajouter des arguments et des paramètres qui ne sont pas définis dans la route, donc ici on n'a que ID et name, mais que je viens en troisième position par exemple rajouter search, et que je vais mettre par exemple lorem, peu importe, lorsque la route sera générée, évidemment les paramètres connus seront remplacés, donc ici on est sur /user, on a bien l'ID de 1 et name qui a été mis sur Alexis. Les paramètres supplémentaires qui n'ont pas été définis dans la route, comme par exemple search, seront passés en query string. Et donc un query string dans une URL, c'est cette partie qui commence par un point d'interrogation et puis une clé et sa valeur. Alors jusqu'à présent, je vous ai montré l'helper dans une vue, mais évidemment ça fonctionne à l'intérieur d'une route, donc on pourrait imaginer ici qu'à la place de retourner la vue, on pourrait faire un return, un redirect, et ici on va rediriger vers quoi? Eh bien vers la route qui s'appelle users et à laquelle je vais passer mes paramètres, à savoir ID, je vais lui mettre 1, et name, je vais mettre Alexis. Alors l'avantage de travailler avec des routes nommées plutôt qu'avec des URL, c'est que vous allez pouvoir analyser la requête entrante, la requête en cours et vérifier si elle appartient à une route spécifique. C'est très utile par exemple dans le cadre d'une navigation d'éléments de menu que vous devez venir mettre en surbrillance ou en gras pour la page active en cours. Vous pouvez maintenant accéder dans vos vues ou partout dans votre code à de nouvelles méthodes comme par exemple route current qui va vous retourner l'objet correspondant à la requête. Vous pouvez aussi par exemple avoir accès à route current route name. Cette méthode vous retourne le nom directement en string. Et si vous utilisez un contrôleur, comme on le verra dans une prochaine vidéo, en place d'une fonction anonyme, vous pouvez utiliser current route action pour aller récupérer le nom de la méthode et du contrôleur actif. Et enfin, le plus utile de tout, c'est que vous pouvez désormais utiliser route is et vous pouvez dès lors par exemple dire est-ce que je suis sur la route users ou alors est-ce que je suis sur la route home. Imaginons que celle-ci, la première route par défaut, s'appelle bien home. La méthode route_is retourne donc un boolean, donc true ou false, si la requête entrante fait partie des éléments entrés. Dans une vue, on pourrait donc imaginer ce genre de code, où par exemple, si on est bien dans la vue nommée, on va rajouter la classe actif, ou sinon on ne met rien. Parlons maintenant des groupes de routes. Alors les groupes de routes sont très utiles si vous voulez appliquer la même logique, par exemple le même middleware ou le même préfixe à plusieurs routes à la fois. Au lieu de venir manuellement dans la première route définir le middleware et dire par exemple je veux appliquer le middleware first et je veux également appliquer ce même middleware à ma deuxième route, donc je vais copier ma méthode middleware pour aller la coller au niveau de la deuxième route, je peux directement appliquer ces middleware aux deux routes.
Pour cela, je vais déjà enlever mon code redondant et venir englober mes deux routes de route groupe. Comme paramètre, je passe de nouveau une classe anonyme, donc fonction, et c'est à l'intérieur de cette fonction que je viens déplacer mes deux routes. Donc pour le moment, on a un groupe de routes qui est vide, mais pour l'intégralité de ce groupe, je peux maintenant venir remettre notre élément middleware avec first par exemple. Désormais, toutes les routes à l'intérieur de ce groupe auront le middleware first. Si je viens convertir cet élément en un arrêt et que je passe un deuxième middleware, les middleware seront exécutés dans l'ordre de l'arrêt. Donc ce sera d'abord le middleware first qui sera exécuté et puis le second. Vous pouvez également avec ces groupes venir ajouter un préfixe automatiquement à l'aide de la méthode préfixe et par exemple ici on va dire que toutes ces routes sont préfixées par /admin. Alors j'ai mis une slash au niveau du préfixe, c'est pas obligatoire, c'est même conseillé de ne pas la mettre ici, c'était juste une habitude, donc j'avais enlevé la slash. Si je vais dans mon terminal et que je relance notre commande qui va lister l'intégralité de nos routes avec php artisan route list, on voit bien ici que nos deux premières routes ont été préfixées par admin et ont chacune reçu le middleware first et second. Alors à l'image de préfixe, vous avez également la méthode name qui elle va recevoir un string, donc on va mettre admin point, et qui va rajouter un préfixe non pas à l'URL, mais bien au nom de chaque route. Autrement dit, ici, pour l'ensemble des routes présentes dans le groupe de middleware, le nom de la route va être préfixé par admin point. Ici, la route deviendra admin.home et cette route-ci deviendra admin.users. Je vais aller dans le terminal et relancer notre commande route list et on voit bien effectivement que notre première route s'appelle désormais admin.home et la deuxième admin.users. Alors parlons maintenant d'un concept avancé mais ultra important. Il s'agit du route model binding. Je suis donc revenu à une définition de route beaucoup plus simple avec la méthode get qui écoute une URI de type users / et un ID. Dans notre navigateur, on a bien laravel.test /users /1 qui correspond bien à la variable ID. Avec ce genre de route, dans votre code, pour un exemple concret, vous allez probablement vouloir maintenant récupérer l'utilisateur lié à l'ID. Vous ferez donc probablement user est égal au modèle user et puis la méthode find or fill. Autrement dit, trouve-moi un utilisateur avec l'ID spécifié et si tu n'en trouves pas, retourne une erreur 404. Je vais importer la classe et vérifier que mon code fonctionne. Pour cela, ici, dans le die and dump, je remplace ID par user. Je vais dans mon navigateur et je rafraîchis. J'avais pris soin, évidemment, de créer un utilisateur dans la base de données avant et je tombe bien sur mon premier utilisateur avec les attributs liés. Alors maintenant, au lieu de devoir manuellement venir rechercher le modèle lié, vous pouvez utiliser le route model binding, ou en français, la liaison d'une route à un modèle. Et donc le principe du route model binding, c'est qu'on va pouvoir ici donner un type à notre variable qui correspond à un modèle eloquent. Eloquent, c'est donc la logique de l'ORM de Laravel. Je peux donc dire, comme tout à l'heure on parlait des dépendances, dire ici la variable, j'aimerais que tu ailles me retourner et me récupérer un user, le modèle user. Et maintenant, puisqu'on ne va plus recevoir un ID, mais bien un objet user, donc le modèle, je vais remplacer à la fois la variable ici par user, et à la fois le segment, le paramètre dans la route. Je peux enlever cette ligne manuelle, et le route binding de Laravel va dire, dans ma fonction anonyme, j'ai également une variable qui s'appelle user, à laquelle on a lié le type du modèle user. Et Laravel est assez intelligent pour aller chercher automatiquement le modèle qui a été passé et typé. J'ai donc toujours ici mon die and dump qui est mis sur user, je vais retourner dans mon navigateur et rafraîchir. Et j'ai le même résultat puisque en arrière-boutique, Laravel a donc été chercher dans la table users, un utilisateur, un modèle qui a un ID de 1. Dans ma base de données, je n'ai pas encore d'utilisateur qui a un ID numéro 2, donc si dans l'URL je remplace le /user1 par /users2 et que je rafraîchis, je vais tomber sur une erreur 404. Laravel dira tout simplement « Je n'ai pas de modèle user, je n'ai pas d'entrée dans ma table users qui a un ID numéro 2. » Vous n'avez donc plus à aller manuellement rechercher le modèle, vous pouvez par exemple retourner directement l'utilisateur et son email par exemple. Alors par défaut, Laravel va automatiquement résoudre le modèle passé en utilisant la propriété ID du modèle. Il se pourrait que vous utilisiez une autre clé. On peut donc, à la place par exemple de l'ID, dire je veux aller récupérer mon modèle avec sa propriété email. Dans les paramètres de l'URI, j'ai donc rajouté après le nom qui correspond à la variable je vous le rappelle, un 2 points, et puis le nom de la colonne de la clé à aller chercher. Dans mon navigateur, si je retourne sur users/1,
je rafraîchis, je vais tomber sur une erreur 404, puisque Laravel va aller me chercher dans ma base de données un utilisateur qui a un email de 1, il n'y en a pas. Par contre, si je remplace le 1 par l'email qui était admin@admin.com, là on retombe bien sur le modèle trouvé. Alors si vous voulez que Laravel recherche automatiquement et toujours un modèle en utilisant une clé spécifique, au lieu de le passer dans chaque définition de paramètres pour chacune de vos routes, vous pouvez aller dans le fichier lié au modèle, donc ici la classe user, et venir définir une nouvelle méthode qui s'appelle getRouteKeyName. Et dans la logique de cette fonction, retournez simplement qu'à partir de maintenant, on veut venir rechercher via la colonne email. Vous n'avez donc plus besoin de le spécifier ici au niveau de l'URI, et si je rafraîchis, ça continue à fonctionner en me basant sur l'email. Dans le route model binding, lorsque Laravel ne peut pas trouver de correspondance entre le paramètre de route et le modèle passé, il va retourner une erreur 404. Il se pourrait que dans certains cas, vous ne vouliez pas afficher d'erreur 404. Vous voudriez peut-être par exemple rediriger le visiteur vers une page spécifique de votre site. On va donc d'abord venir recréer la page home. Donc je fais un route get qui écoute sur / donc la base URL. Je lui passe notre fonction anonyme. Dans cette fonction anonyme, je retourne une vue qui s'appelle welcome. Je lui donne un nom et je l'appelle la home. Maintenant, dans notre route ici avec /user qui utilise le route model binding, si je ne veux pas afficher d'erreur 404, je peux rajouter la méthode missing qui elle aussi attend une fonction anonyme et dans laquelle je peux faire un return, redirect, et je vais rediriger vers la route qui s'appelle home. On va le voir dans quelques instants dans le navigateur, mais donc pour la route /user, si le model binding, le route model binding ne fonctionne pas, au lieu d'afficher une erreur 404, on va rediriger l'utilisateur vers la route home. La route home, on la définit ici avec le nom, et elle retourne la vue welcome. Je rappelle également que dans notre modèle, on est venu définir une clé de résolution spécifique basée sur la colonne email. Dans le navigateur, je suis sur laravel.test /user/admin@admin.com qui est donc l'email de notre premier modèle, de notre première entrée dans notre base de données. Si je rafraîchis, j'ai bien effectivement le user qui est retourné. Si je change ici l'email avec quelque chose qui n'existe pas, comme par exemple l'orem, je suis automatiquement redirigé sur la home. Alors il se pourrait également que vous vouliez résoudre le route model binding par une logique de code beaucoup plus précise. Comme par exemple ici, on voudrait peut-être aller chercher dans la table user parmi uniquement les utilisateurs actifs qui n'auraient pas clôturé leur compte. Pour définir cette résolution de route model binding personnalisée, vous pouvez donc aller dans le modèle lié, ici par exemple user, et venir définir une nouvelle fonction. Cette fonction s'appelle resolve route binding, à laquelle par exemple on peut faire un return avec 10 qui correspond au modèle. On va faire un where pour aller chercher parmi la clé active de l'utilisateur et sur true. Et à cela, on va évidemment retourner un first to fail, autrement dit trouve le premier, ou retourner une erreur 404. Alors j'aimerais terminer cette formation sur le routing par mentionner la commande PHP artisan route cache. C'est une commande que vous devez absolument lancer en production, donc uniquement sur vos serveurs de production, pour bénéficier d'une réduction drastique de vos temps de requête. C'est-à-dire que l'intégralité de la logique de vos routes vont être mis en cache dans un fichier ou dans votre système de caching de Laravel et va être utilisé lors de chaque requête. Évidemment, comme vous aurez mis vos fichiers de route en cache, les modifications que vous apporteriez par la suite aux fichiers web ou API.php ne seront pas prises en compte. Vous devrez à nouveau réexécuter la commande ou alors faire appel à l'autre commande pour vider le cache des routes, à savoir PHP artisan route clear. C'est tout pour cet épisode et pour le routing, je vous invite à regarder dès maintenant la prochaine vidéo de ce guide complet de Laravel. A tout de suite.